soins pastoraux au niveau de la cité royale, de notre festival. C'est également, si vous ne savez pas, lorsque notre berger est venu dans la foi, il a été parti notre berger. Il y a un berger qui a pris soin de notre berger. Et ce berger-là, c'est le pasteur Alain. Nous sommes réellement honorés de vous recevoir, pasteur Alain, aujourd'hui. Et le JP Group peut acclamer Dieu. Est-ce que je peux faire du bruit pour ça? Wow. J'avais entendu parler de vous. J'ai entendu parler d'un groupe de jeux. Et je regardais souvent sur les réseaux sociaux, j'ai dit, on dirait que quelque chose se passe là. Bon, maintenant, je pourrais dire, mes yeux ont vu. Alors, on va prendre le temps d'abord de monter dans un temps d'adoration. Je vais prendre, c'est quasiment la même mélodie que vous aviez, mais l'Esprit m'a inspiré un chant qui est plutôt tourné vers lui. C'est le chant de gloire de Dieu présent en nous, Esprit du Père, nous t'adorons, Créateur de toutes choses, Esprit de Dieu, nous t'adorons. C'est quasiment la même chose que les joies. Gloire de Dieu, présent en nous, Esprit du Père, nous t'adorons, Créateur de toutes choses, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Gloire de Dieu, présent en nous, Esprit du Père, nous t'adorons, Créateur de toutes choses, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Disons gloire de Dieu, présent en nous. Il est l'Esprit du Père, il est digne d'adoration, t'adorons, Créateur de toutes choses, de toutes choses, Esprit de Dieu, nous t'adorons, oui,
Voilà pourquoi il est dit d'être adoré, créateur de toutes choses. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oh, il faut que tu pèses les mots parce que c'est ta réalité, gloire de Dieu. Il est le Dieu qui habite en nous. Esprit du Père, les dignes d'adoration, créateur de toutes choses, Esprit de Dieu, nous t'adorons, Esprit de Dieu, tu es digne d'être adoré. Voilà pourquoi je prodige, veux te dire, Esprit de Dieu vivant, toi qui étais dès le commencement, Esprit de Dieu, toi qui as fondé toutes choses, oh oui, c'est toi qui es en train de former les choses. Lorsque Dieu parlait, disait que la lumière soit, c'est toi qui faisais apparaître la lumière. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Oh, il y a un jeune qui veut te dire, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Alors que tu es présent, Seigneur, nous voulons t'acclamer. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Parce que le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas l'Esprit. Et maintenant nous t'avons. Et tu es présent maintenant au milieu de nous. Alors nous voulons t'inviter à faire comme tu veux. À faire ce que toi seul as résolu. Seigneur, ce n'est pas un homme qui veut parler devant eux. Oh non, je ne sais pas parler, je ne sais rien dire. Ce n'est pas que je puisse concevoir quoi que ce soit comme venant de moi-même, mais je reconnais que tout vient de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, parmi les jeunes qui sont là et moi-même, ce que nous voulons maintenant, c'est ce qui vient de toi. Ce que nous voulons, c'est le dépôt qui vient de toi.
Oh, je sens une présence très forte. Je sens une présence très forte. Esprit de Dieu. Shabalados Kiamanda Rabarados. Rados Amande. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les mains levées, tu es la source. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin d'être touché par toi. J'ai besoin d'être irradié par toi. J'ai besoin de toi. Oh, tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. Alors dans cette atmosphère de sa présence, je vais te laisser 2 minutes et tu vas lui dire, j'ai besoin de toi avec tes propres mots. Dis-lui de quoi tu as besoin. À cet instant, dis-lui de quoi tu as besoin. J'ai besoin. Oh, prends 2 minutes, élève la voix, ne chante pas, élève la voix et demande maintenant, j'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un toucher, il y a quelqu'un qui a besoin d'une autre dimension, il y a quelqu'un qui a besoin d'une autre réalité, il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré dans son âme, il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison, peu importe ce dont tu as besoin. À partir du moment où sa présence est là, tu peux avoir accès à tout. Le monde n'est plus limité parce qu'il est là. Il est la plénitude de celui qui remplit tout. Il remplit tout en toutes choses. Il est là, au milieu de nous. Esprit de Dieu. Shamandarabos, Kayamane. Rababaros, Yamandaya, Baragodo. Shamandarabos, oh, un jeune a besoin de toi. Il y a un jeune qui a besoin d'une autre dimension. Il y a un jeune qui veut expérimenter une autre réalité de toi. Il y a un jeune qui veut recevoir de toi la consolation, la guérison, la restauration. Il y a quelqu'un qui veut être touché dans son corps. Il y a quelqu'un qui désire même que tu touches sa famille, que tu touches ses parents. Oh Seigneur, ce moment, c'est un moment où nous te demandons ce dont nous avons besoin. Parce que nous sommes devant celui qui remplit tout. Il remplit en tous. Alors remplis-nous de ce dont tu veux nous remplir cet après-midi. Magnifique ce nom de Dieu. Merci pour ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de la grâce, de la capacité divine, dès cet instant, conduis toutes choses, dispose nos cœurs à recevoir ce que nous devons recevoir. Tu as rendu Lydie capable d'être attentive à tout ce que Paul était en train de dire. Alors tu as laissé capable et ouvre nos esprits à la compréhension de ce qui va être dit. Comme tu l'as fait pour les disciples, tu avais ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous aussi, ouvre-nous l'esprit afin que nous puissions recevoir tout ce que tu veux nous dire. Merci pour ta présence. Abba Père, merci pour ton amour. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Un Dieu de prodige comme Amen. Un
on va sans plus tarder prendre place. Dans le temps qui nous est imparti, on veut que le Seigneur télécharge tout. Amen. Amen. Donc, permettons que le Seigneur télécharge tout, parce que sinon on peut rester dans l'adoration là jusqu'à... Voilà. Amen. Alors, aujourd'hui, mon message est simple. C'est consacré pour rayonner. Consacré pour rayonner. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut rayonner? Un, deux. Ah oui. Non, mais c'est moi, il faut que je tourne le micro dans l'autre sens. Parce que ma manière de tenir le micro fait que j'appuie sur le bouton. Alléluia. Alors, je vais vous donner un passage de référence et on va partir de ce passage-là pour que le Seigneur nous conduise maintenant à transmettre le message qui doit être transmis. 2 Corinthiens 4 au verset 6, dans la version second 21, je vais lire moi dans la version second 21, je ne sais pas dans laquelle on va vous afficher, version second 21. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et je t'ai dit, le titre de mon message c'est quoi? Consacré pour. Donc, il te parle ici de la lumière. Bon, je sais, ton voisin, mais celui qui n'est pas là, il est en train de se dire, oui, mais il y a la lumière dans cette pièce. Non. La lumière qui est dans cette pièce-là, que toi tu vois, c'est au niveau des lampes. Tu n'es pas une lampe. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, je sens qu'ils sont plus sensibles par ici. Tu es une lumière. La lampe a besoin de toi pour qu'elle puisse être utile dans cette pièce. Oh non, je n'ai pas mieux compris cela. C'est-à-dire, en fait, si tu as une lampe, si elle ne donne plus la lumière, à quoi elle servira? On la mettra où? À la poubelle. On a mis ces lampes-là parce qu'elles sont capables de fournir la lumière. Mais ce ne sont pas les lampes qui sont la lumière. Et toi, tu es la lumière. C'est-à-dire que tu donnes un sens aux lampes. Est-ce qu'il y a un jeune qui regarde. Alors ça, c'est la version du second. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. Non, en fait, ce n'est pas ça qu'il a dit. En fait, de quoi il est en train de parler ici? Il parle de Genèse 1, verset 3. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut. Donc le jour où toi tu es né de nouveau, maintenant Paul dit, il a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs à nous tous. Ça veut dire que le jour où tu es né de nouveau, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là est où? En toi. La lampe, c'est quoi? C'est ton corps. En fait, la lampe, c'est ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? La lampe, c'est ton corps. Mais suis-moi bien, suis-moi attentivement. Parce que c'est très important ce que je suis en train de te dire. Donc, tu dois comprendre que le véritable toi, en réalité, est une lumière. Et laisse-moi te partager une révélation que nous a donnée tout à l'heure le Père. L'apôtre Ivan était avec nous ce matin à Passy. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il a dit, en fait, la véritable source de lumière dans l'univers, c'est quoi? C'est le soleil. Oui. Mais si tu regardes bien, le soleil ne fait pas que donner la lumière. Le soleil brûle. Oh, ton voisin là. Ça brûle. Si quelqu'un voulait venir te toucher, il va rencontrer
un feu, pas seulement la lumière. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, si quelqu'un veut te détruire, Dieu lui-même le détruira. Parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Et il habite en toi. Est-ce que tu me suis? En fait, un des gros problèmes qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on ne comprend pas la nouvelle naissance. Tu as fait ta prière du salut, mais tu n'as pas compris ce qui s'est passé le jour de la nouvelle naissance. Tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris, tu vois, par exemple, il y a une chose dont tu ne souffrirais plus, c'est le rejet. Parce que le jour où tu es né de nouveau, Dieu a mis en toi tout ce qu'il chérit le plus. Est-ce que tu peux nous afficher Jacques 4, verset 5? Là, je vais te montrer. Aujourd'hui, là, tu pars d'ici, là, tu es délivré de croyez-vous que l'écriture parle en vain? Quand on dit que l'écriture parle en vain, ça veut dire quoi? Hein? Elle ne peut pas parler pour rien. Donc ça veut dire tout ce qui va être dit après là, tu dois le prendre très très au sérieux. Parce que tout ce qui est dit après là, c'est pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en qui? En qui? En qui? Toi, tu as raison, tu dis en moi. Parce que ton problème, c'est que quand tu dis en nous là, tu n'as pas, ta conscience ne se réveille pas assez. Il faut dire c'est l'esprit qu'il a fait habiter en moi. Il te dit, il chérit avec jalousie. Si tu avais un diamant, est-ce que tu mettrais le diamant dans une poubelle? Est-ce que tu mettrais le diamant dans ton placard? Même pas. Si toi, tu ne mets pas le diamant dans ton placard ni dans la poubelle, maintenant imagine l'investissement de Dieu sur toi. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Est-ce que tu commences à voir? Est-ce que ça commence à peindre la véritable image de toi? Je suis en train de t'aider à voir le vrai visage de toi. On peut te regarder, on t'a appelé de tous les noms, on t'a donné de tout ce que tu veux. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, tu es nul. On t'a appelé de tous ces noms-là. Tu es de l'idécité, tu n'as aucune chance. On t'a donné toutes les étiquettes. À partir de maintenant, tu dis, je refuse les étiquettes. Tu sais pourquoi tu dois refuser ces étiquettes-là? Hein? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Je suis obligé de me retenir. Est-ce qu'on peut m'afficher 2 Pierre 1, verset 4? Laisse-moi te montrer. Je suis toujours en train de parler de la lumière que tu es. Je n'ai même pas encore parlé de la lampe. Qui est content. Regardez. Il explique, non, on va commencer au 3 pour que ça fasse sens. Pour que tout le monde comprenne. Verset 3. Et le point important, c'est là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc quand il parle de sa divine puissance, la divine puissance est manifestée par qui? Dieu, par le Saint-Esprit. Donc en gros, il est en train de dire, ce que tu es en train de voir là, c'est ce que le Saint-Esprit a produit. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset suivant, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire, pour toi là, il y a les plus grandes promesses, les plus précieuses qui soient. Lesquelles? Regarde. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ça, je sais que tu n'as pas compris. Parce que quand ton niveau d'excitation me montre que tu n'as pas compris. Oui. Est-ce que je peux expliquer? On va faire un peu de grec. C'est que cette parole est pleine d'autres choses. Regarde, ici, participant de la nature divine, c'est l'expression Koinonio Theos Physis. Ok? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quand on parle de la communion du Saint-Esprit, on dit Koinonia. Ok?
Koinonio, c'est le même mot, c'est la même racine, mais en fait, tu dis communion, et ici, il parle de participation, parce que koinonia, ça veut dire participation, communion, association. Ok, là, il dit, nous devenons participants ou autrement associés. Hein? Maintenant, on continue. Le mot nature, physis, signifie le genre ou l'espèce. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Donc, il est en train de dire ici, il nous a associés au genre divin ou à l'espèce divine. Donc voilà, vous voyez, on est dans l'espèce humaine. Tu es de l'espèce divine. Est-ce que tu vois? Tu es de l'espèce divine. En fait, le même mot signifie aussi que tu es entré dans le panthéon divin. Tu es maintenant du genre divin. On voit le genre humain, le genre animal, et puis on dit il y a le genre divin. C'est pour ça que Somme 82, verset 6, on dit j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous êtes des fils du Très-Haut. Quand on te dit j'avais dit, ça veut dire quoi? Je suis en train de te rappeler quelque chose dont tu ne te souviens pas ou dont tu n'es pas conscient. Dieu a fait allumer sa lumière en toi. Le jour où cette lumière s'est allumée, tu as changé de classe. Tu es rentré dans la classe des divins. Ça veut dire que ce qui est important pour toi, c'est de comprendre maintenant qui suis-je et comment je dois marcher. C'est-à-dire que je ne peux plus marcher comme des hommes naturels. Je marche maintenant comme des divins. Quand tu as cette conscience-là, tu ne te bats plus avec le péché. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne te bats plus avec le péché? Ok. Allons dans Romains 5, verset 1. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Tiens, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher. Dis à ton voisin, tu marcheras différemment. Même quand tu vas passer dans le quartier, les gens vont se rendre compte et dire c'est bizarre ça, sa démarche a changé, sa façon de marcher a changé, sa façon de parler a changé, sa façon de réagir a changé. Les gens vont te trouver orgueilleux. Tu dis non, c'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Regardez. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, il dit, étant justifiés par quoi? Quand il parle ici de justifier, et qu'est-ce qu'il t'explique? Il t'explique, en fait, que ce que tu es devenu n'est pas le fruit de ce que tu es allé plaider devant une cour. Aucun d'entre nous n'est allé plaider devant Dieu pour nos péchés en disant Seigneur, on a trop péché, vraiment, aie compassion de nous, aie miséricorde de nous, efface nos péchés. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que quelqu'un d'autre, à notre place, paye le prix pour nos fautes et qu'il prenne aussi sur lui notre condamnation. Maintenant, quand il a pris nos fautes et notre condamnation, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il nous a fait entrer directement avec lui dans une nouvelle réalité. Vous voyez? Donc, dès que tu crois en lui, tu entres dans cette réalité-là. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. La réalité dans laquelle il t'a fait entrer, c'est que sans que toi tu aies eu besoin de payer un quelconque prix, dès que tu es né de nouveau, on te met un vêtement blanc. Donc le véritable toi à l'intérieur de toi, si tu le vois, tu vas le voir avec des vêtements blancs, rayonnants. Voilà pourquoi 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. On n'a pas dit tel il était. Parce que toi, tu vas aller regarder dans les évangiles. On a dit tel il est, pas tel il était. Comment Jésus est aujourd'hui? Il est dans toute sa gloire.
Ça veut dire que toi, tu es quoi? Dans toute la gloire. C'est pour ça qu'il a dit, je t'ai pris à part pour faire quoi? Pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut maintenant que toute sa gloire apparaisse par qui? Par toi. Est-ce que je suis à la bonne adresse? Est-ce que tu veux voir ton visage? Alors dans Apocalypse 1, verset 13. Parce qu'il faut que tu vois maintenant, c'est pourquoi tu vois, regarde, tu ne peux pas souffrir du rejet. Tu souffres du rejet parce que tu te compares aux gens. Oui, tu te compares aux gens. Tu vois ton voisin, ton collègue de classe et tout ça. Tu vois ce qu'il a, ce que toi tu n'as pas. Et puis tu dis, ah, moi lui il a ça, moi j'ai pas ça. Et puis du coup tu es en train de souffrir. Parce que tu te compares avec une autre espèce. Regarde, j'ai découvert une chose. À l'origine, le sens du mot comparer, c'était de regarder les similitudes. C'est-à-dire, on regarde à quoi tu ressembles. Okay. On va te regarder, dire, ah, tu as les yeux de ta mère, tu as la bouche de ton père, ainsi de suite. Mais dis, ok. Tu vois? Maintenant, si on ne voyait aucune similitude, c'est là qu'on dit, ah, il y a une différence. Vous voyez? Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on regarde et puis on cherche les différences. Alors, c'est pas ça le mot. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu es blessé. Donc, en réalité, si tu dois regarder quelque chose pour te comparer, tu dois regarder le véritable. Ok? Tu dois regarder le véritable. Allons d'abord dans Romains, on va revenir là-dessus. Romains 8, verset 29. Tu dois regarder le véritable. Tu ne dois pas regarder le faux. Tu vas regarder Adam. Toi, tu n'es pas Adam, tu es Christ. Dis à ton voisin, arrête de regarder Adam. Adam, tu dois le faire sortir de la réalité et l'emmener en Christ. Amen. Quand tu regardes Adam, tu dois dire, oh, il te manque Christ. Mais tu ne vas pas te comparer à lui. Il serait un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais en me parlant de Elon Musk, il dit, oui, mais lui au moins, non, plutôt de, comment s'appelle le patron d'Amazon? Jeff Bezos. Il dit, oui, mais lui au moins, il fait du bien, il donne dans des œuvres caritatives. Je dis, il n'a pas Christ en lui. C'est-à-dire, à l'instant là, si lui meurt, moi je meurs. Lui il va en enfer, moi je vais au paradis. Donc tu peux le trouver mieux là, sur la terre là, mais à la fin là, il n'est pas mieux que lui. Si quelqu'un me suit, regardez, Romains 8, verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ok? Alors, ici, quand on met semblable là, c'est pas le mot semblable qu'on devrait mettre, c'est conforme. Donc, en fait, ta vie doit être consacrée à devenir conforme à la véritable image, laquelle le premier-né dans tout tous. Je regarde Christ et je me regarde. Et quand je vois ce que j'ai vu chez Christ, je sais que c'est à ça que je dois. Je sais que c'est à ça que je dois ressembler. Ok? Je ne veux pas être en train de pleurer en disant non mais je ne suis pas encore ça. Non. Quand je regarde, je dis ah, c'est à ça que je veux ressembler. Regarde, est-ce que tu vois pas que cette façon d'approcher les choses, ça te motive? Je dis c'est à ça que je dois ressembler. Oh, mais non, ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Quand je vais devenir comme ça, et là, ma vie de consécration devient simple. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma vie de consécration, je me consacre maintenant à marcher comme les divins, à parler comme les divins, à agir comme les divins, à penser comme les divins, à répondre aux situations comme les divins. Est-ce que tu me suis? Maintenant, regarde, l'image du véritable. On va aller maintenant. Apocalypse 1, verset 13. Regarde, quand tu regardes le véritable, qu'est-ce qu'il est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Regarde, tu vois, je vais te dire quelque chose. Après aujourd'hui, là, quand tu rentres chez toi, pendant même 7 jours,
Tu restes là, tu regardes ça seulement. Tu regardes, tu dis, oh, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Regardez, on dit, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Comment on peut dire que quelqu'un ressemble à un fils d'homme si ce n'est pas un homme? Ça veut dire que ce n'est pas un homme. C'est pourquoi on dit comme. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand on te regarde toi, on dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à un homme. J'ai vu quelqu'un qui ressemble à un homme. Ne te regarde plus comme tu te regardes là. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Je t'ai dit, quand on te regarde spirituellement, tu ne ressembles pas à ça. Celui qui a les yeux ouverts va te dire, mais c'est bizarre, quand je te vois avec une longue robe et une ceinture d'or. C'est-à-dire que tu es dans la gloire. Tu vois? Mais attends, on va continuer, tu vas voir. Verset 14. Sa tête, dis ma tête, et mes cheveux sont blancs comme la laine blanche, comme la neige. C'est pas une question de couleur de peau. Tu dis non, mes cheveux sont noirs. Non, ça c'est tes cheveux naturels. Non, mes cheveux sont bruns. Non, ça c'est cheveux naturels. Tes vrais cheveux spirituels, c'est blanc. Tu transportes la pureté juste dans tes cheveux. Ses yeux étaient comme une flamme de... Ça veut dire quand tu regardes les esprits mauvais, les démons, eux ils voient des flammes. Et toi quand tu ignores ça, tu vas regarder, et puis s'il fait juste... tu dis... il est manifesté. C'est juste parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est ça le travail du diable. C'est de te tester pour savoir qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Il te teste, il vient juste. Qu'est-ce que tu sais? Et puis il va. Ah bon, il y a encore la peur en elle. Continuons. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents. C'est-à-dire quand tu te vois marcher, quand eux ils te voient marcher, ils voient des flammes. À chaque fois que tu mets un pied, c'est comme s'il y a des éclats de flammes. Non. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ça veut dire que tu as une voix d'autorité. C'est pourquoi tu ne parles pas aux situations dans ta vie. Tu parles pas aux situations dans ta vie. Toi, dès qu'on t'a annoncé, non mais voilà, on t'a refusé ton alternance. Tu vas voir. Non mais j'ai envoyé ma candidature, on m'a encore refusé mon alternance. Arrête de parler comme ça! C'est pas le langage des divins. Le langage des divins, je viens de dire, j'ai postulé, mais ils ont refusé de recevoir la grâce. Une autre offre est en train de venir vers nous. C'est toi qui penses qu'on t'a licencié. C'est toi qui penses qu'on t'a refusé. Ah non, mais l'école là ne l'a pas pris. Ah bon? Hein? Ils ont raté une opportunité d'avoir une difficulté dans leur établissement. Parce que dès que tu entres, les anges entrent aussi dans cet établissement. Donc les gens qui sont accompagnés avec ces anges-là entrent aussi dans cet établissement-là. Vous savez, j'ai un de mes fils qui m'a fait rire. Dans son entreprise, il a un patron qui est colérique. Tout le monde sait qu'avec lui là, dès que Didi entretient, ça va mal se passer. Et lui, il parle avec une voix, vraiment il parle doucement. Même quand il parle, je suis obligé de faire comme ça. Parce qu'il parle trop doucement. Et son patron lui dit, je dois faire un entretien bilan avec toi. Il est en alternance. Donc lui, il se dit, ah là, ça va peut-être chauffer.
il arrive, le gars est en train de mal lui parler, élever la voix, crier et tout ça. Donc, il y a même la secrétaire qui pensait que c'était fini pour lui. Elle est venue pour vérifier si elle est... Non, elle dit non, c'est bon et tout. Et lui, il faisait que parler doucement, comme à l'habitude. Et au bout d'un moment, son patron s'arrête. Il dit, Samuel, il dit oui, la prochaine fois que tu me vois en colère, en train de parler à quelqu'un de manière colérique, ça reste entre toi et moi. Prends-moi par la main et dis-moi, est-ce que je peux te parler 5 minutes? Parce que je ne comprends pas. Il n'y a que quand toi tu es là que je vois cette colère-là. Je te dis que tu fais partie des divins. C'est juste une question de conscience. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu resteras au même niveau. Tu vas souffrir. Parfois même tu vas souffrir parce que tu ne sais pas qui tu es. Et ta vie doit être consacrée à chercher à savoir qui tu es. Je vais te le dire tout à l'heure. Regarde, continuons, verset 16. C'est pas fini. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il... Dans quoi? Tu peux regarder le soleil toi lorsqu'il brille dans sa force. Dis-moi. Mais maintenant, toi, tu as des gens qui sont méchants, qui te regardent et puis toi, tu as peur. Tu as peur de qui? J'étais entraîneur de basket. J'ai arrêté en 2018. J'ai entraîné les U17 et après les U20. Et un jour, pendant une séance d'entraînement, la première séance d'entraînement de la semaine, je prenais les joueurs et puis on revoyait un peu les erreurs et on refaisait les positionnements sur les phases de jeu et tout. Et donc, c'était des séquences qui étaient interrompues souvent parce qu'après je devais parler. Et il y avait un jeune qui chutait là. Donc je lui dis gentiment, je dis ok, on est en train de s'entraîner aujourd'hui. Il y a des moments où je vais faire des stops. Ce que je te demande, c'est simplement, quand j'arrête ton ballon. Parce que j'ai pas envie de crier devant les joueurs. Donc arrête ton ballon parce que ça fait du bruit. Ok. Donc on fait ça. Il s'arrête. Je fais une coupure, on repart, on refait encore des séquences, on revient une deuxième fois. Là, il se met à dribbler et chuter. Je lui dis, je t'ai demandé d'arrêter tout à l'heure. Mais déjà, oui, pardon, il arrête. On retourne, on revient à nouveau, il le refait encore une deuxième fois. Je reprends encore une deuxième fois. Je lui dis, là c'était la deuxième, c'est la dernière, la prochaine, je serai obligé de te demander de sortir du gymnase. Il me dit, ah, pardon. Ok, je comprends. J'ai cru qu'il avait compris. La troisième fois, je finis, on coupe, on s'arrête, et il se remet encore à jouer. Je crie, oh! Et il continue, bon. Et puis il se met même à dribbler, bon. Il est fâché contre moi, bon. Et puis, il se lève d'un coup. Il dit, ouais, mais quoi? Le gymnase ne t'appartient pas. Et puis, de là où il était, il marche vers moi. Rien qu'à cause de ça. Je dis, voilà, tu vas rencontrer le feu. Parce que il y a le côté soleil qui est clair, mais il y a le côté soleil qui brûle. Et comme les yeux aussi sortent des flammes de feu, là, tu vas me rencontrer. Il est venu jusqu'à moi avec la colère. Tous les jeunes qui étaient avec moi pensaient qu'il allait nous mettre un coup. Il est venu jusqu'à moi, je suis resté comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux, droit dans les yeux. Il est venu jusqu'à moi comme ça. Il m'a dit, bon, c'est bon, je sors. Je te demande si j'ai une conscience. Quelqu'un doit savoir que quand il s'approche de toi, il n'est pas en train de s'approcher d'un être humain. Il s'approche d'un être divin. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tout dépend juste de ta conscience. C'est ta conscience. Oui, c'est ta conscience. C'est ce dont tu nourris tes pensées tous les jours. D'ailleurs, il faut que tu saches, le monde qui t'environne dépend de la manière dont tu te vois toi dans ton cœur. Si tu vois qu'il y a beaucoup de gens bizarres autour de toi, sache que à l'intérieur de toi, par exemple, quelqu'un qui se voit rejeté va attirer des gens qui vont venir lui manifester le rejet.
Quelqu'un qui ne se sent pas aimé, il va en tirer autour de lui que des gens comme ça. Si tu ne te vois pas exceller, tu vas voir que des gens qui ne vont pas exceller, qui vont venir autour de toi. Et bizarrement même, ce genre de personnes-là, quand ils viennent, ils disent ouais, mais tu vois, c'est normal. Il y a des gens qui sont désavantageux. Tu vois, il y en a qui sont. Tu ne peux pas réussir tant que tu n'as pas de piston. Je dis écoute, je suis désolé, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Ils ne sont pas en accord. Ils ne sont pas en accord, donc on ne va plus marcher ensemble. Tu lui dis bye, bye. Amen. Tu es appelé à faire briller cette lumière-là. Tout ce que je viens de te dire là, c'est la lumière qui est à l'intérieur de toi, par la personne du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous appelle maintenant à la consécration. On doit d'abord, se consacrer d'abord à la parole. Je dois me consacrer à la parole. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que la parole dit de moi. Le miroir, c'est la parole. Dis à ton voisin, le miroir, c'est la parole. Regardez, les disciples eux-mêmes, les apôtres eux-mêmes l'ont dit. Dans Acte 6, verset 4, ils étaient dans l'activité tous les jours. Arrête l'activité, tu es trop dans l'activité. Frère, tu es une Marthe. On est dans l'activité. L'essentiel de ce dont tu as besoin est dans la parole. Dieu a créé toutes choses dans le monde par quoi? Par la parole. Il a créé ça par sa parole. À ton avis, comment il va faire pour te changer ta forme? Par sa parole. Ça veut dire, moins tu t'exposes à la parole, plus tu es en train de retarder ta propre destinée. Et après, tu vas penser que ce qu'on dit, ce sont des discours. Tu dis, oui, mais ça fait longtemps qu'on me dit ça, ça fait longtemps. Non, tu ne t'es pas consacré à ça. Consacré à la parole, ce n'est pas juste lire les versets, non. D'ailleurs, moi, je vais te dire, il y a des gens ici, là, ils ont juste le verset du jour. Il y a des gens qui... Moi, je ne te demanderai pas de demander à ton voisin. Parce que je n'ai pas envie d'exposer. Mais il y en a, c'est juste le verset du jour. À partir d'aujourd'hui, comme tu as dit, c'est fini. Je ne m'arrête pas au verset du jour. Dis-moi un peu, si on te donne un bout de chips, tu vas te rassasier. Hein? Avec un bout de chips. Verset du jour, tu sais, tu as déjà vu le truc, tu peux goûter un peu pour savoir si c'est bon. Vous avez déjà vu ce genre de truc là? Et puis il te met juste au bout des lèvres. Ça c'est le verset du jour. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête de goûter. Arrête de goûter. Tu aimes pas goûter. Tu vas arrêter. Mange. Assieds-toi, mange. Dis à ton voisin, assieds-toi. Mange. Et c'est ce que les apôtres ont dit. Acte 6, verset 4. Nous nous consacrerons. Donc nous allons nous appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. Il a dit le ministère de la parole, c'est un service. Tu comprends c'est quoi le service? La parole, Dieu nous dit, c'est une nourriture. Donc si c'est un service, tu as déjà vu un restaurant où on fait de service? Je ne parle pas du McDo. Non, McDo c'est pas le service. Non, McDo on te donne le truc avec c'est pas le service. Les restaurants où il y a le service, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui vient, vous désirez manger quelque chose. Est-ce que nous pouvons vous offrir un apéritif? Tu sens que la personne dit oh yeah. Non, mais c'est le niveau où tu vas rentrer. Attends, tu es de classe divine. Pourquoi tu veux moi? Non, arrête de penser que c'est le rêve des autres. C'est pour toi. Je t'ai dit, c'est ce que tu vois de toi. C'est ça qui va attirer ce que tu auras autour de toi. Donc, quand ils viennent, ils te disent, on peut vous proposer, voilà, ça c'est avec votre apéro, nous avons quelques petits snacks, tu vois, des petites friandises. Vous pouvez goûter, c'est très bon, c'est le chef qui l'a fait.
Après, on t'emmène ton plat. Et après, tu as le dessert. Ça, c'est service. Mais tu ne vas pas manger entrée, plat, dessert en 15 minutes. Oui. Là, tu vas rentrer dans le fast-fooding. Moi, j'appelle ça. Fast-fooding. C'est-à-dire, en fait, la nourriture est préparée en vitesse, mais toi aussi, tu manges en vitesse. Le fast-fooding. C'est-à-dire que tu es là. Tu ne marches même pas. Arrête le fast-fooding. Parce que quelqu'un qui fast-food ne médite pas. La méditation, c'est que tu dois mâcher. Tu mâches. Ça, c'est la méditation. Donc, comme je dois mâcher, je m'assois tranquillement et je vais manger tranquillement. Ça veut dire que je consacre au moins la vie de consécration, c'est-à-dire que je dois avoir au moins 30 minutes consacrées au service de la parole. 30 minutes au moins, le service de la parole. Tu fais quoi? Je suis au service de la parole. C'est-à-dire qu'on est en train de me mettre l'apéro. Je me dis, non, tu fais quoi? Tu dis quoi en ce moment? J'étais à l'apéro. J'étais à l'apéro. L'apéro, c'était quoi? Au chapitre 1 de Romains. Mais après, tu fais quoi? Ah, aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller au moins jusqu'au chapitre 5. Parce que je vais bouger et me rassasier pour aujourd'hui. Demain, j'aurai faim. Demain, tu fais quoi? Ah, demain, je crois que je vais attaquer Romains 6, 7, 8. Je dis parce que j'ai vu qu'il y avait des eaux là-bas, tu vois. Donc, il faut que je les déguste moi-même. Tu vois? C'est ton menu. Oh yes! Tu dois avoir des menus comme ça. Tu prépares toi-même le menu de la semaine. C'est le service de la parole. Et vous savez quoi? J'aime bien, Paul a écrit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, quand on est venu à vous et qu'on vous a donné la parole, vous l'avez reçue, pas comme une parole venant des hommes, mais telle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as ce service-là, tu es en train de servir Dieu. Le Dieu qui est parole. Parce que Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand tu sers la parole, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, oh Seigneur, j'aime tellement rester dans ta parole. Parce que je dis, là, quand je suis là, je te vois, je te contemple. Et c'est en restant comme ça que toi-même aussi tu es changé. Et laisse-moi te dire quelque chose. Dans Jean 14, verset 21, tu vois, je n'ai pas ma Bible ouverte. C'est dans mon esprit. Je te vois arriver à cette dimension. Dans Jean 14, 21, il dit si quelqu'un garde les commandements, c'est-à-dire si quelqu'un les retient, si quelqu'un les maintient, c'est-à-dire toi tu es là, à tout moment, il dit oh, parole, elle est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. En faisant ça, il dit c'est celui-là qui m'aime. Et il dit mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Alors dans la version Louis II, il n'utilise pas la bonne façon. Je crois que c'est la version Darby qui dit je me manifesterai. Parce que la version Louis II dit je me ferai connaître. Non, c'est pas connaître. C'est-à-dire que je vais me rendre visible. En gros, comment il va se rendre visible? Je t'ai dit, tu es la lampe. Comment la lumière se rend visible? Il faut qu'on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton on, qu'est-ce qu'il fait? La même lampe là, si on l'éteint, si on te dit regarde le plafond, tu vas regarder. Mais quand elle est allumée, tu ne pourras plus regarder. C'est ce que tu vas faire. La force de t'accorder au service de la parole. C'est-à-dire que les choses mauvaises qui te regardaient vont commencer à dire excuse-nous, moi je m'appelais Roger, moi je m'appelais Amertume, et le niveau de lumière qui est ici me dérange, donc je préfère m'en aller. Donc tu n'as même pas besoin qu'on puisse le voir. Non, il n'y a plus besoin. C'est la consécration. Tu te consacres à ça. La deuxième chose, c'est que l'esprit qu'on t'a donné est une personne. Dis à ton voisin, l'esprit est une personne. Non, parce qu'il y en a qui pensent que l'esprit est un souffle, l'esprit est un vent, l'esprit est une colombe. Non, il a dit, il est descendu comme une colombe, sous une forme corporelle, comme
une colombe. Tu vois? Laisse-moi t'expliquer. Viens. Vous avez déjà vu les pigeons? Donc, les pigeons sont très sensibles. Hein? Très très sensibles. Dès que vous venez, ils partent. La colombe est encore plus sensible que le pigeon. On te dit, il est descendu sous une forme corporelle. Donc j'ai une forme corporelle, mais on dit comme une colombe, c'est-à-dire qu'il venait dans la douceur. Et puis, il s'est posé. Maintenant, quand il s'est posé là, c'est là où il t'attend maintenant. Toi, tu fais quoi maintenant? Quand il s'est posé sur toi, tu fais quoi? Tu fais ce que tu veux. Dès que tu fais, ah mais non, mais moi je m'en vais en boîte. Non, j'ai un copain. Ah non, il y a un truc là-bas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est en train de se vautrer tous. Il y a l'alcool. Avec lui. Si c'était le pigeon, il allait faire quoi? Maintenant, imaginez la colombe. Ça, c'est la chose que nous oublions. Regardez, dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, on nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton voisin n'a pas compris encore. Le temple, c'est la maison de Dieu. Donc on te dit ton corps est quoi? La maison. Ton voisin n'a toujours pas compris. Parce que tu habites dans un endroit. Et comme de temps en temps tu quittes cet endroit-là, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Parce que tu te dis non, mais comme c'est sa maison, il sort, il revient, il sort, il revient. Non. Dans le temple de Dieu, Dieu appelle ça, c'est pourquoi dans certains endroits on te dit, le Seigneur Jésus lui-même avait dit, lorsqu'il viendra, il va demeurer. Ok? Donc, quand tu vas dans tes dingueries où il y a l'alcool, celui qui demeure avec toi, tu l'emmènes là-bas. Tu vas chez ton copain ou ta copine. Et puis, vous êtes en train de faire vos histoires bizarres. Tu l'emmènes là-bas. Et tu le fais participer à ça. Et il demeure. Il n'a pas quitté. Toi, tu crois qu'il a quitté. Non, il demeure. Et c'est là où tu l'emmènes. Et regarde. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu fais ça parce que tu penses que tu n'as pas propriété. Je fais ce que je veux de ma vie. Je fais comme je veux. Je fais comme je pense. Et pour la majorité de ceux qui pensent comme ça, c'est pourquoi tu n'arrives pas aussi à vivre cette dimension divine. C'est tout. Parce que cette réalité de la lumière là, en fait, toi-même, tu es en train de prendre la lampe et puis tu es en train de la peindre avec de la peinture noire. Tu le peins. Au bout d'un moment, même si on allume la lumière, il y aura quoi? Il y aura la pénombre. Et c'est là où il y a beaucoup d'entre nous, on est maintenant tabassés par des petits démons moustiques. Des petits. Ils te tabassent, ils te prennent. Et quand tu le regardes, il est petit comme un moustique. Et puis lui, il fait comme ça. Il dit, je l'ai attrapé. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Ah, Paul, quand tu dis par les compassions de Dieu, je suis obligé de vous supplier. En fait, je vous supplie. Faites quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice, pas mort, vivant.
Il dit que ton vivant offre ton corps. À qui? Et il dit quoi? Ce qui sera de votre part, hein? Le culte, c'est pas ce que tu fais. Le culte, c'est pas ce que tu fais. Le culte, c'est ton corps que tu lui offres. Le culte raisonnable pour Dieu, c'est ton corps que tu lui offres. Arrête de faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que Dieu veut se glorifier avec ça. Dieu veut accomplir des œuvres grandes, des œuvres merveilleuses au travers de tes mains. Mais ce qui l'en empêche, c'est ce que tu fais avec le corps. C'est ça la consécration qu'il attend de toi. Pour que tu rayonnes, il attend que tu t'exposes à sa parole. Et d'ailleurs, dans Jean 1, verset 4, on dit en elle était la vie et la vie était la lumière dont avaient besoin les hommes. Donc ça veut dire, plus je suis en train de m'exposer à la parole, plus je suis en train de télécharger la lumière à l'intérieur de moi. Plus je suis en train de télécharger la lumière, plus je consacre maintenant la lampe qui est mon corps. Plus, quand ma lumière va s'allumer, elle va rayonner et briller, 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 briller. Maintenant, tu as besoin de quelque chose. Pour que la lumière soit intensifiée, tu as besoin de quelque chose. Dis à ton voisin, tu as besoin de quelque chose. Pour qu'on allume la lumière ici, il faut l'énergie. Il faut de l'énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut de l'énergie. Donc, il te faut la puissance. Et comment tu génères cette puissance-là? Hein? Par là, tu dois donc te consacrer à la prière. Tu es jeune comme ça là. Si toi là aujourd'hui, là, tu ne te consacres pas à la prière, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont des enfants, oui. Mais ceux qui ont des enfants, ils peuvent vous dire qu'il y a beaucoup de temps qui sont consacrés justement à l'enfant. Il y a moins de temps maintenant consacré même à soi-même. Aujourd'hui, tu as beaucoup trop de temps que tu gaspilles parce que tu ne consacres pas pour ce qui est important pour toi. Aujourd'hui, tu dois te consacrer au maximum à augmenter ta valeur. Tu comprends? Tu dois augmenter ta valeur. D'ailleurs, laisse-moi te dire, pour la réussite s'attache à trois choses. La réussite, trois choses. La première, c'est découvrir les principes, les règles qui conduisent à la réussite. C'est la première chose. Il faut les découvrir. Donc quand je te dis lis la Bible, je sais de quoi je parle. Parce que tout est dedans. Il y a aussi des livres, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Parmi vous là, qui lit régulièrement Proverbes? Oui. Si seulement je te laisse lire Proverbes régulièrement, je sais que dans 2 mois, je vais commencer à parler à un homme ou à une femme qui est sage. Ouais. Je vais parler à un jeune ou à une jeune qui est sage. Dans 2 mois seulement, exposé au livre de Proverbes. La majorité des théories que vous voyez, les grands penseurs là, ils ont lu le livre de Proverbes et ils ne sont pas chrétiens. Ouais. Les Dale Carnegie, qui font des formations, développement personnel, les Maxwell, ils se sont basés sur des principes bibliques. Toi-même, toi tu délaisses ça. Deuxième chose qui emmène à la réussite, c'est l'investissement sur soi-même pour augmenter sa valeur. Ça, c'est la deuxième chose. Augmente ta valeur, augmente ta capacité. Donc, quand je suis en train de parler de la prière, c'est pour augmenter ta capacité. Tu pries pas, tu vas rester à une petite capacité. C'est-à-dire que tu as la lampe, mais l'intensité d'une ampoule dépend du niveau de puissance de lumière qu'on a engagé dans les câbles. La troisième, c'est maintenant l'impact de cet investissement-là que tu as fait sur toi-même, sur les autres, pour les emmener à ressembler à ce que toi-même tu as pris comme forme. Ouais. C'est ça qui t'emmène dans le succès. Donc en gros, je suis en train de te parler de faire des disciples. Dès que tu commences à faire des disciples, c'est là que tu commences à réussir. Beaucoup de gens méprisent ça. Dale Carnegie a commencé avec un petit groupe de moins de 10 personnes. C'est l'impact qu'il a eu sur le groupe des 10 personnes. Là. Les 10 personnes là sont allées chercher d'autres personnes.
Après, on lui a dit, est-ce que tu ne pourrais pas venir parler à tel groupe? Après, tu ne pourrais pas. C'est toi qui ne veux pas faire le disciple là. Mais il n'y a pas de souci. Rendez-vous dans 3 ans. Oui, tu verras plein de jeunes ici là qui se sont lancés. Tu dis, ah, on m'a invité à aller parler à tel endroit. On m'a invité sur telle plateforme. On m'a invité là. Pourquoi? À cause de l'impact. Ce que tu peux laisser comme impact dans la vie d'une personne, elle va dire, ah, quand elle m'a parlé, je suis sorti de telle situation. Quand elle m'a parlé, j'ai compris comment il fallait maintenant maîtriser mes finances. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle a investi en elle-même pour maîtriser ses finances. Elle t'a donné un conseil. Elle t'a coaché. Maintenant, toi-même, tu as vu le coaching. Ça t'a porté quelque chose. Tu dis, ah, je crois que vous devrez l'écouter. Ça fait quoi? On est passé d'une personne à combien de personnes? 2 autres en plus. Ça fait 3. OK? Maintenant, quand tout le monde là a fonctionné maintenant, voit les résultats, on va dire, ah, moi aussi j'avais des problèmes avec les finances, mais ça marche maintenant parce que j'ai appliqué ça. Mais tu as appris ça où? Non, c'est parce que je suis en train de vous montrer. Regardez, arrêtez de penser que ce qu'on vous a dit sur les gens qui viennent des cités ou de certaines villes là, c'est vrai. Qui a dit que c'était vrai? Qui a établi cette norme? Hein? Si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'est pas Dieu. Parce que la norme qu'ils ont donnée là, dans 2 ans, dans 20 ans plutôt, ça va changer. Ouais. Regardez, la plaine Saint-Denis, si on repart il y a 20 ans, c'était une zone pour laquelle on avait dit, là, il ne sortira rien de bon. Aujourd'hui, tous les sièges des grandes sociétés veulent aller s'installer où? Qui avait établi cette vérité? Ne laisse pas les gens établir une norme sur toi. Tu es d'une autre classe. Dis à ton voisin, tu es d'une autre classe. Ouais, tu es d'une autre classe. Ouais. On ne peut pas établir, non, on ne peut pas établir une norme sur toi. Il n'y a que Dieu qui doit établir sa norme. Tu dis, non, mais de là où tu es là, moi je te demanderai de changer de ville. Hein. Tu dis, ah bon? Pourquoi? Il dit, ah, de ton côté là, je dis, moi je sais que dans ma Bible il dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais il y a eu un Jésus de Nazareth. Il y a eu un Jésus de Nazareth. Et plus de 2000 ans après, on parle de Nazareth. Ah, on parle de Nazareth. On parlera de ta ville à cause de toi. J'ai dit, on parlera de ta ville à cause de toi. Parce qu'il y a un jour, les gens vont s'arrêter, vont dire, mais tu es originaire d'où? Tu dis, ah bon? Ça vous intéresse? Bon, laissez-moi vous dire. Ah, et quand tu vas annoncer la ville, tu dis, ah bon? Il y a des choses comme ça là-bas? Il dit, mais il faut venir voir. Votre mémoire est celle de l'ancienne valeur. Venez voir la nouvelle valeur parce qu'ici, il n'y a pas des lampes, non. Il y a des lumières qui sont en train de rayonner. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je t'ai dit que tu vas rayonner. Ésaïe 60. Et je vais clôturer là. Ésaïe 60. Je vais chercher la bonne version. Ah, aussi. Bah, tu peux afficher le verset 3, s'il te plaît. Je sais que vous avez la version second. Mais on va rester là-dessus. Des nations marcheront. Ouais. Hein? Des nations. À quoi? Tu n'es même pas au courant qu'il y a des nations qui te cherchent. Est-ce qu'un jeune est là où... Je suis en train de dire, les nations sont en train de chercher toi. Des nations marchent et quoi? Et des rois à la clarté de quoi? Je t'ai dit consacré pour... C'est qui va venir maintenant après toi? Des rois, c'est-à-dire des gens qui sont élevés en dignité, des gens qui sont élevés en position. C'est le partage de ta vie au nom puissant de Jésus. C'est ce qui va t'accompagner. Depuis Évry ici là, c'est ce qui va sortir. Voici une génération où les gens qui sont élevés en dignité vont commencer à dire,
Je cherche un conseiller, je cherche quelqu'un pour me solutionner tel problème. Et il le trouvera ici à l'EJP Évry au nom puissant de Jésus. Élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Après une telle parole, tu dois maintenant réveiller ton esprit selon qu'il est écrit. Lorsque je prie, je parle en langue, mon esprit est en prière. Élève la voix par l'esprit. Shamanda Raboskaya Rabarusia Embrako Sopo Paradia Kadea Lebro Sanda la Bahasa Teke Barusia Shamanda la Baruskaya Bararusia Shakamande Rebosia Bara Shandarabako Separadia Père, tu es venu réveiller une armée de jeunes consacrés à toi pour rayonner dans leur génération et dans leur époque. Père, que par la puissance de ton esprit, quiconque s'était trouvé dans une disposition où sa lumière a été étouffée, sa lumière a été volée. Père, que ton esprit vienne maintenant activer, réveiller de nouveau cette lumière, activer de nouveau cette lumière. Et qu'à partir de ce jour, que cette lumière ne soit ni étouffée, ni éteinte, au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, que celui qui était allumé se trouve amplifié dans sa lumière. Oh, je vois de la lumière, je vois de la lumière. Ce lieu est rempli de lumières qui vont rayonner désormais. C'est une jeunesse consacrée pour rayonner que Dieu est en train de lever, que Dieu est en train de lever, que Dieu est en train de lever. Shamandaroska Paradea. Père, merci. Merci pour ce dépôt. Merci pour ce téléchargement. Merci pour cette capacité qui a été activée. Merci pour la soif de marcher comme des jeunes consacrés, consacrés pour manifester leur dimension divine dans leur génération et dans leur époque. Merci pour leur vie. Au nom puissant de Jésus le Christ, que quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Amen, Amen. Alors avant de rendre le micro, je voudrais quand même prendre le temps aussi de bénir Dieu pour celui qui a un fils pour moi. Votre berger, appelé Gillian. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour lui? En tout cas, je le connais depuis tellement longtemps que je sais que vous avez un bon berger. Yes. Et je ne suis pas étonné de voir la dimension dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Amen. Parce que je sais que vous avez le bon berger. Amen. C'est un bon modèle. Suivez ce qu'il vous dit. Marchez sur les voies de ce qu'il vous enseigne. Il a lui-même été façonné, brisé et tout. Donc, il est le bon modèle. Donc, suivez.
Et je peux vous dire que c'est un prodige. Et vous aussi, vous êtes des prodiges dans cette génération. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.